Alors aujourd'hui, on va voir le ticker Pound. C'est Marlin en fait, puis le ticker c'est Pound. Enfin, il se passe quelque chose là. Sur CoinMarketCap, c'est le deuxième ticker le plus recherché sur les 9 millions de tokens qu'il y a. Alors écoute, quand il y a de la frénésie, moi je suis là. Et puis on peut voir ce qui s'est passé dans les derniers jours. En fait, si tu mets le dernier 7 jours, push, pullback, et est-ce qu'on va faire là un nouveau push. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais l'analyser et puis je vais te dire, selon moi, là, où c'est une bonne entrée et jusqu'à où il peut se rendre le Ticker Pound. Alors, ce Ticker se trade où? Il se trade sur BitGet et ça donne que moi, j'ai un team sur BitGet, le team Crypto Québec. Si tu veux venir me rejoindre dans le bas de cette vidéo ici, tu peux voir 8 000 $ de bonus si tu prends la plateforme avec moi. Et quand tu fais ça, tu me messages ici et je te mets dans le team où on est 509 traders et on a beaucoup de résultats. Comme tu peux voir ici. Alors, c'est des résultats frais du jour, évidemment. Je ne les mets pas toujours. Je ne les mets pas tous non plus. Alors, si ton résultat, tu ne le vois pas besoin de me messager, là. C'est juste pour motiver les gens à rejoindre l'équipe. Retournons sur le pound. Le pound, on va le regarder. Il faut toujours partir sur un gros time frame. Les gens, ils essayent de trader le 1 heure, là. Et tu comprends rien. Alors, il faut comprendre la dynamique. Il se passe quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vois ici, c'est l'indicateur Crypto Québec. Dès que tu casses là, au-dessus du cloud avec une vecteur, ça te fait push, puis jamais tu candle close à l'intérieur. Cette impulsion-là, si tu la mesures, tu la prends sur vecteur. Bon, je t'aurais pu prendre le plus bas, là, mais c'est impossible de prendre le bas. Alors, si tu prends ici, regarde, ça te donne un 400%. Il y a un pullback et là, ce qui se passe, même chose, même technique, change of caractère. Alors, le caractère baissier est terminé, on pousse. Le caractère baissier est terminé, bas de l'indicateur. Je le dis toujours, acheter le bas de l'indicateur, c'est la meilleure chose. Les gens qui ne savent pas trop trade, tu commences, là, une des meilleures stratégies, je peux te dire, c'est que tu prends l'indicateur gratuit sur le Discord et tu achètes le bas de l'indicateur. Regarde ici, tu achètes le bas et push, ça t'amène en haut. C'est comme le serpent à échelle. Ça, c'est des échelles. Alors, ça mesure combien sur le pound? Et un beau 238%. Maintenant, on comprend que l'indicateur marche super bien. Là, ça s'est passé quoi? Alors, on a push. On a fait un top. En fait, ça devient double top avec ces mèches-là ici. Et là, on descend sur le milieu de l'indicateur. Tu vois-tu ici la chandelle? Ça n'a pas tenu. En fait, on est venu très bas. Ici, c'est le golden ratio. OK? L'indicateur, il te le fait tout seul. Ça s'appelle le autofib. Et là, tu rebondis. Et là, tu es sur le milieu de l'indicateur. Tu as rebondi là, dans le golden ratio exactement au 618-650. Et là, tu pousses peut-être vers le haut. Il faut aller sur un plus petit time frame pour comprendre cette chandelle-là. Cette chandelle-là, elle a 7 jours dans le câble. Il faut la diviser pour comprendre. Maintenant qu'on sait que ça va monter, il faut voir où on va prendre notre entrée. Alors, on va descendre sur le daily pour examiner ça. Écoute, sur le daily, ce qui est cool, c'est qu'il reste 6h45 pour on a déjà une vecteur. Alors, on a comme manqué un peu le train. Une bonne entrée, c'était ici en bas, sur le bas de l'indicateur et cette vecteur-là. Alors là, on a une chandelle too late. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de bons trades. Parce qu'on regarde, quand on est sur le daily puis on casse le milieu avec une vecteur, ça confirme la hausse. Regarde ici, tu casses le milieu avec une vecteur, ça confirme la hausse. Tu casses le milieu avec une vecteur, ça confirme la hausse. On va aller voir sur le 4 heures. Sur le 4 heures, il y a un petit pullback. Alors, ça pourrait devenir une bonne entrée. Pourquoi? Le milieu du channel. Regarde, on pousse. On pull back, milieu du channel, ça pourrait devenir une excellente entrée. Est-ce qu'on achète en descendant? La réponse est non. On achète en montant. Pourquoi? Ben, si tu achètes en descendant, tu ne sais pas jusqu'à où que ça va descendre. Si tu achètes en montant, tu achètes, puis quand tu arrives en haut, tu débarques. Comment tu fais pour identifier le haut? C'est simple, c'est toujours un top l'autre côté. Facile, facile. Quand tu arrives à un top, tu sors. Puis si tu t'es trompé, tu as juste fait de l'argent, tu as juste fait des profits. Mais si tu sors pas assez vite, puis ça te donne d'en face, là, tu te ramasses pas une scène. Ouais. Alors maintenant, si je voudrais prendre le trade sur le pound, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a un push, on est sur 4 heures, là, on a besoin d'avoir un revirement. Comment on identifie un revirement? C'est facile, c'est comme ça ici. La descente est terminée, on fait un genre de plateau, puis on va avoir un change of character. Qu'est-ce qui te donne le go? C'est cette chandelle-là. Go! C'est ça qu'elle dit quand elle te voit. Elle dit go! Vas-y! Puis même si tu te trompes, puis tu prends elle, go! Ça te donne quand même cette impulsion-là. Ou tu prends elle, ça te donne cette impulsion-là. On va aller la mesurer, voir. Mais ça te donne 16%. La Banque du Canada, là, tu sais comment elle donne? Elle donne 3% pour un an. Ici, pour 3 jours, 16%.
Facile, facile. Alors maintenant, pour le pound, jusqu'à où il peut se rendre, c'est ça qu'il faut voir. Alors, on va retourner sur le weekly, on va se remettre ici et mon fib me le dit. Tu vois, l'indicateur, le autofib me le dit. Alors, où on peut se rendre pour le bull run? On est ici. On va venir retester le haut ici. Pourquoi? Ben, c'est les mèches. Comme ça a fait ici puis ici. C'est toujours le même concept, OK? Alors, on va monter ici. On va pull back. On va remonter jusqu'au 1,618. Pourquoi? Ben, le 1,618 est toujours atteint lors des bull runs. Alors, si on mesure l'impulsion, ça va nous donner quoi? On fait ça comme ça. On vient ici. Et c'est un 200% là, pour le pound. Alors, c'est ce que je vois pour le pound. Si tu aimes ce genre de vidéos, des vidéos de trading, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu veux me rejoindre, si tu veux discuter avec moi, tu peux le faire via Telegram ou via les emails. Évidemment, j'ai une panoplie de programmes là, pour ceux qui veulent commencer à trader. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.